Bienvenue sur David Imo. Cette vidéo est à l'attention des propriétaires. Quelle est l'erreur de base que font les propriétaires quand ils vendent leurs biens eux-mêmes? A tout de suite. L'erreur de base que font les propriétaires, c'est le prix de vente de départ qu'ils affichent sur Internet. Aujourd'hui, avec la technologie, chaque propriétaire peut penser que c'est facile de vendre un bien. Il suffit de le mettre sur Internet et puis ils le vendront tout seuls. Si c'était le cas, Internet existe depuis plus de 15 ans. Je pense que si c'était le cas, il n'y aurait plus d'agences du tout. Donc si les agences existent toujours, c'est qu'il y a une raison. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que nos voisins français, eux, sur 4 propriétaires qui mettent en vente un bien, un le vend. C'est-à-dire que 25% des propriétaires vendront leur bien. Donc si c'est les démarches que vous voulez faire, faites-la, mais soyez attentifs à une chose, le prix annoncé sur Internet. C'est très très important au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Il y a un site qui s'appelle Comparis. Et sur Comparis, en fait, malgré qu'ils n'aient pas visité votre maison, malgré qu'ils aient peu de critères sur la maison, ils font des estimations de la valeur du bien. Alors imaginez-vous une estimation d'un bien que personne n'a visité, c'est juste un programme informatique qui le fait. Je me souviens d'une fois où j'avais un bien qui était à un prix correct, qui avait été estimé par un professionnel, c'est-à-dire moi. Et en fait, quand on allait sur Comparis, eux, ils avaient un avis différent. Donc j'ai appelé Comparis pour leur dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de nuire aux intérêts du propriétaire. La réponse est, en gros, ça ne nous intéresse pas. Il devait me rappeler, il devait me tenir au courant, il devait faire quelque chose, rien du tout. Donc, ça, les acquéreurs potentiels ne le savent pas. Donc, quand vous allez mettre votre bien qui vaut 1,50 million et puis que vous le mettez à 1,3 million et que les acquéreurs vont sur Comparis pour le trouver, qu'est-ce qui se passe? Ils voient que ce bien est estimé avec un programme qui n'a pas fait la visite du bien, mais ça, ils ne le savent pas. Donc, ils voient un prix, ils voient votre prix, puis ils se disent, ben, ce propriétaire, il essaye de m'arnaquer, et ils ne vont pas venir visiter. Donc, en fait, vous allez, d'une certaine manière, brûler votre bien sur Internet juste en mettant un prix qui est incorrect. Alors, vous allez me demander, mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, vous devez avoir une estimation claire et précise de votre bien. Vous pouvez utiliser des organismes indépendants qui vous font l'estimation et c'est comme ça que vous aurez un prix de base. Après, vous l'augmentez de 5%, vous le mettez sur Internet, vous pouvez négocier. Après, si vous ne savez pas comment faire, vous m'envoyez un petit mail, je vous enverrai un questionnaire, mais c'est important de répondre correctement aux questions pour avoir une évaluation correcte. Et puis s'il faut, je me déplacerai, c'est totalement gratuit. Mais ayez une estimation claire de votre bien. Là, je vais vous donner un exemple que j'ai vu sur Comparis. C'est un bien qui se trouve dans la région d'Yverdon. Donc, l'estimateur l'a estimé à 1 067 000 prix marché, donc sans avoir fait la visite du bien. Hein. Et le prix de vente est à 1 190 000. Donc, on a une différence de près de 130 000 francs, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Donc, quand vous allez mettre votre bien en ligne, mettez-le en ligne pour autant que vous ayez une estimation correcte. Alors moi, j'ai eu des propriétaires qui m'ont dit « Oui, mais mon voisin, lui, il a vendu à 1,2 million. » Alors ça, c'est ce qu'il vous a dit, qu'il l'a vendu à 1,2 million. Est-ce que vous avez lu l'acte de vente où c'est marqué 1 200 000 ou est-ce qu'il vous l'a dit pour fanfaronner? Il y a aussi une autre chose. Des fois, certaines agences, pour obtenir des mandats, parce qu'il y a des quotas à atteindre, ils doivent rentrer des mandats, rentrer des mandats, rentrer des mandats. Alors, si vous leur dites, eh bien, écoutez, moi j'en veux 1,2 million, ils vont dire, c'est très bien, c'est un prix correct. Ils vont l'afficher peut-être 1 220 000. Et dans 6 mois, ils vous diront, vous savez, le marché, c'est compliqué, c'est pas comme ça, il faut qu'on baisse le prix. Et 6 mois plus tard, vous savez, le marché, c'est compliqué, c'est pas comme ça, ils vont baisser le prix. Mais en attendant, vous allez me dire, à quoi ça leur sert d'avoir un bien qui est hors prix du marché? Eh bien, je vais vous révéler un petit secret. Ça leur permet d'attirer des clients potentiels acheteurs de biens et de les diriger vers des biens qui sont au prix marché. Parce que plus vous avez de biens qui sont sur vos sites, plus vous attirez d'acquéreurs potentiels. Alors, vous ne faites pas avoir là-dessus,
obtenez une estimation simple et claire. D'ailleurs, si vous voulez, envoyez-moi un petit mail pour me demander le livre que j'ai écrit à l'attention des propriétaires, les 2 éléments clés qui vous permettront de vendre rapidement et au meilleur prix. Ou vous pouvez aller sur Amazon pour 25 €, vous pouvez l'acheter. Mais bon, envoyez-moi un petit mail, ça ne vous coûtera rien. Donc moi, je reste à votre disposition. Soyez attentifs au prix de base que vous mettez sur Internet. Internet se souvient de tout. Les clients acheteurs regardent tout ce qui se passe sur Internet. Ne brûlez pas votre bien. Voilà. Je reste à votre disposition. Je vous laisse voir les prochaines vidéos. Ici David Imo. À très bientôt.